Salut Antoine. Salut Vincent. Bah écoute, ça fait quelques temps que j'avais vraiment envie de tourner ces 16 mètres avec toi. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans les vestiaires, c'est pas plus mal. Dehors, il y a beaucoup trop de vent, mais ça, je pense que le climat ici, tu le connais déjà bien. Ouais, ici, il fait froid beaucoup, il y a beaucoup de vent aussi. Tu démarres le football, Antoine, à Loison-sous-Lens. C'est bien ça, ouais, c'est bien ça. Étant jeune, j'ai démarré avec... c'était mon père le coach. Et je pouvais pas jouer parce que j'ai démarré, j'étais très jeune, donc je pouvais pas démarrer. Donc en fait, c'est mon père qui a pris l'équipe. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai joué avec une catégorie au-dessus. Et après, tu pars à Biache. C'est bien ça, je suis arrivé à Biache en U8. Et ouais, U7, U8. Et après, j'ai fait un tournoi extérieur. Et c'est là où Lens m'a repéré. Et je suis arrivé à Lens. Mais quand t'es parti à Biache, papa était pas trop... Si, papa m'a suivi. Papa, il était coach avec moi. Et c'est lui qui m'a tout appris. J'allais le voir avant, il jouait au foot à Biache. Et donc, du coup, j'allais le voir à tous ses matchs. L'éducation footballistique, du coup, tu le dois à ton papa? Ouais, je le dois à mon père. Ouais, c'est lui qui m'a tout le temps tout appris. À chaque fois, après les matchs, c'est lui qui me montrait un peu ce qui allait pas, ce qui était bien, ce qu'il fallait refaire, etc. Donc, c'est vraiment lui qui m'a tout appris au niveau footballistique. Puis à un moment donné, ça décroche, ça décroche. Tu pars, tu fais Pôle Espoir de Liévin. Ouais, je suis arrivé au Pôle Espoir en Liévin, donc c'était 4e, 3e. J'ai fait le Pôle Espoir avec Georges Tourné. Et voilà, à la côté, j'étais à Lens et la semaine, j'étais au Pôle Espoir. C'est ça, t'étais en pré-faux avec Lens? Ouais, c'est ça, en préformation. Donc j'ai fait toute la préformation avec Lens et en U14, ouais, c'est ça, 4e, 3e, j'étais au Pôle Espoir à Liévin. C'est en ça, justement, que je voulais vraiment en fait, t'avoir dans les 16 mètres aujourd'hui dans le vestiaire, parce que en fait, tu vas donner beaucoup d'espoir, je pense, à des jeunes joueurs qui ont fait un centre de formation et qui n'ont pas réussi. Et ça, on va y revenir. Donc du coup, après, donc Lens, t'es pas conservé? Non. Tu sais pourquoi? Non, absolument pas. À l'entretien, on m'a dit que j'avais toutes les valeurs du club et que voilà, ils pouvaient pas me garder, donc non, je sais pas pourquoi. Dans ta mentalité, d'ailleurs, j'ai des infos avec Fabien Dagneau, que tu as rejoint justement après Lens, t'es venu à Boulogne. Bien sûr. Mais tu as intégré au départ les 19 nationaux. Les 19 nationaux, oui, avec Franck Caron, donc je connaissais du Pôle Espoir et qui m'a demandé de venir. Donc je suis arrivé en 19 nationaux, c'était une année compliquée parce qu'on a eu 3 coachs en une saison. Malheureusement, on est descendu et après, ouais, je suis arrivé en N3 avec Fabien Dagneau. Lui, Fabien, il t'avait dit dès le début, tu vas intégrer mon groupe, t'inquiète pas. Oui, il m'avait dit que oui, pas de souci. Moi, quoi qu'il arrive, il m'avait prévu dans le groupe. Après, voilà, maintenant, c'était à moi de me faire ma place. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, et visiblement, en fait, tu t'es fait super rapidement ta place, d'ailleurs, parce qu'il me disait au téléphone, Fabien, qu'il avait des anecdotes sur toi. Bon, déjà, tu perds pas un jeu. Mentalité de guerrier. Donc, les jeux, c'est impossible que, quand tu es avec Antoine Hénaud, tu puisses perdre. Et il m'a dit aussi, un jour, contre Lille, il t'avait mis remplaçant. Ouais, c'est vrai. Et tu lui as dit quelque chose. Tu te souviens pas? Non, ça me dit rien là en tête. En fait, tu lui as dit, c'est pas grave, coach, je vais me mettre remplaçant, je vais rentrer. Et je vais marquer. Et c'est ce qui s'est passé, je me rappelle. Sur un corner de la tête, j'avais marqué, c'est vrai. Ouais, Fabien, il loue beaucoup de qualités te concernant, ses qualités de guerrier, ses qualités de je vais jamais rien lâcher, je vais aller au bout de mes rêves. Et c'est ce que tu as dit à tes parents une fois, tu as dit j'ai envie d'être professionnel. Oui, c'est bien ça. Je leur ai dit, quoi qu'il arrive, je vais vous rendre fier et je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu intègres le groupe national, quand même rapidement, après ton arrivée à Boulogne, et que tu deviennes l'une des révélations de la saison. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Du coup, avec ça, il y a un club italien qui te repère. Les clubs de Parme, que mon agent avait en contact. Et ils m'ont dit que voilà, ils aimeraient bien me faire signer. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc du coup maintenant, T'as rendu les parents fiers? J'ai rendu les parents fiers, c'est bien ça. Combien d'années t'as signé? J'ai signé 4 ans. Et là j'ai décidé de rester en prêt à Boulogne pour le maintien du club, comme c'est compliqué en ce moment. Ça aussi, c'est une belle valeur. C'est ça. C'est mes valeurs, c'est quelque chose. J'ai pas envie de partir et d'abandonner le club comme ça. Donc j'ai voulu rester jusqu'à la fin pour tout faire pour le club. Après, il faut que tu puisses prier. Pour que les Italiens sont très croyants d'ailleurs, pour que Buffon il continue une année de plus. Ouais, j'espère aussi. J'ai vu que dans son contrat, normalement, il faisait encore une année en plus. Donc c'est cool de côtoyer des légendes du foot comme ça. Donc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes justement qui sont passés comme toi par des centres? Que moi, quoi qu'il arrive, j'ai jamais rien lâché. Il faut toujours travailler. Moi, j'ai une phrase qui me restera toujours en tête, c'est la chance, elle paye parfois, mais le travail, il paye toujours. Donc j'ai toujours travaillé, je me suis toujours battu, même si voilà, j'ai pas été conservé à Lens. Il y a des personnes qui auraient pu lâcher, mais moi j'ai toujours dit que quoi qu'il arrive, je me voyais nulle part que dans le foot.
Et j'ai toujours tout fait pour aller au bout de mes rêves. Sur cette partie en fait de jamais rien lâcher, il y a forcément des gens qui ont beaucoup cru en toi, pardon. Tes parents? Mes parents, ils ont énormément cru en moi. Je dirais pas qu'on a fait des sacrifices, mais voilà, ils ont toujours été derrière moi. Ils étaient toujours là à me pousser. Mon père, à chaque fois, après les matchs, on regardait les vidéos. On se couchait à 3h du matin pour regarder les vidéos et voir un peu ce qui allait pas tout de suite. Et c'est pour ça que je leur dois beaucoup. Ta copine aussi, des fois, elle te donne des conseils? Un petit peu. Un petit peu. Elle me dit quand c'est bien et quand c'est pas bien. Antoine, merci. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.